Bonjour. Qui ne connaît pas Ulysse? Aujourd'hui, on va voir les aventures de Télémaque. C'est une épopée qui a été écrite par François de Salignac de La Motte-Fénelon. Ça a été publié en 1699. L'histoire suit Télémaque, le fils d'Ulysse donc, le roi d'Ithaque, parti à la recherche de son père disparu depuis la guerre de Troie. Mentor, un ami et guide qui est en réalité la déesse Athéna déguisée, accompagne et instruit Télémaque tout au long de son périple. Le récit commence lorsque Télémaque, accompagné de Mentor, fait naufrage sur l'île de Calypso. Là, la nymphe tente de séduire Télémaque et de le détourner de sa quête. Mais Mentor parvient à le ramener sur le droit chemin. Télémaque et son guide traversent diverses contrées où ils rencontrent des peuples aux mœurs variées, découvrent des royaumes en paix, d'autres en guerre, et observent les effets de la tyrannie et de la vertu. Chaque étape du voyage offre des leçons politiques et morales à Télémaque, notamment lors de son passage chez les Crétois, peuple gouverné par un roi sage qui incarne l'exemple parfait du bon gouvernement. À chaque aventure, Télémaque apprend les valeurs de la justice, de tempérance et de dévouement au bien commun. Mentor, en tant que figure tutélaire, le pousse à grandir en sagesse et à se transformer en roi capable de gouverner avec justesse et compassion. Le parcours de Télémaque est semé d'épreuves où il doit lutter contre ses propres faiblesses et résister aux tentations du pouvoir et des plaisirs mondains. Lorsqu'il arrive en Égypte, il assiste à la chute d'un roi corrompu et à la restauration d'un royaume fondé sur l'intégrité et le respect des lois divines. Le récit s'achève avec le retour de Télémaque à Ithaque, prêt à assumer ses responsabilités royales, après avoir appris que l'autorité véritable réside dans la vertu et le service désintéressé. Fénelon a écrit les aventures de Télémaque dans un contexte où la France était marquée par la monarchie absolue de Louis XIV. Le texte, critique indirecte des excès de la cour et des dérives du pouvoir, est un manuel de morale et de politique. L'auteur utilise l'histoire de Télémaque pour promouvoir des idéaux de gouvernance éclairée, fondés sur la vertu et le bien commun, en opposition au comportement égoïste et despotique. L'œuvre se distingue par sa richesse didactique et son style empreint de simplicité classique. Fénelon prône une vision de la loyauté qui privilégie l'humilité et la sagesse. Le personnage de Mentor incarne la voie de la raison et de la sagesse divine, guidant Télémaque sur le chemin de l'épanouissement personnel et politique. On a 4 personnages principaux, plus tous les rois. Télémaque, donc, évidemment, le héros principal. Il est l'archétype du prince en formation. Son voyage initiatique le transforme d'un jeune homme impulsif en un futur roi sage et réfléchi. Son développement moral et politique sont au cœur de l'œuvre. On a Mentor, qui est donc la déesse Athéna. C'est le guide et la conseillère de Télémaque. Elle représente la sagesse et l'idéal de la raison. Mentor est l'incarnation des valeurs que Fénelon souhaite inculquer à ses lecteurs. La patience, la justice et l'amour du bien commun. On a Calypso. Elle symbolise les tentations de la vie facile et des plaisirs qui détournent de la voie du devoir. Sa présence met en évidence la lutte intérieure de Télémaque entre le désir et la raison. On a Idoménée, donc le roi de Crète, il sert de modèle de rédemption. Ayant été tyrannique, il apprend à devenir un monarque juste, grâce au conseil de Mentor. Et enfin, les différents rois, les rois rencontrés lors du périple. Ils illustrent divers modèles de gouvernance, certains vertueux, d'autres tyranniques, permettant à Télémaque de comprendre ce qui constitue un bon ou un mauvais règne. Pour conclure, c'est un récit épique. C'est un traité sur l'art de gouverner, dissimulé sous le masque de la mythologie. Fénelon utilise le voyage de Télémaque comme un miroir de la société de son temps et une critique des faiblesses humaines. L'œuvre reste un plaidoyer puissant pour un leadership éclairé et altruiste, où la vertu est placée au-dessus du pouvoir. Par ses personnages et ses péripéties,
Le livre offre une réflexion intemporelle sur la responsabilité morale et la sagesse requise pour diriger un peuple. Ce récit, à la fois éducatif et captivant, continue d'inspirer par sa vision humaniste et sa critique subtile des excès du pouvoir, rappelant que la véritable grandeur d'un roi réside dans sa capacité à servir son peuple avec justice et compassion. À bientôt.